Je fais appel à l'homme de Dieu, Lionel Chembo, qui va s'élever. Nous acclamons le Seigneur. Il sera interprété par le frère Boïka. Le frère Boïka va l'aider pour l'interprétation. Bon. À un moment, il prêche en anglais. Bon, je lui dis non, on ne veut pas souffrir avec Aïno. Nous, c'est mal les lingala, on comprend parce qu'il y aura quelqu'un qui va nous prêcher. C'est mon fils, comme vous le voyez là. C'est un bien-aimé très zélé. Si vous voyez dans le réseau, on a écrit Christ ou Yabéré. Voilà, c'est lui. C'est cet homme-là. Quand il dit Christ ou Yabéré, c'est-à-dire il vérifie toutes les écritures que nous parlons. Donc c'est vraiment un homme vexé dans les écritures. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Je suis dans la joie de vous voir. Toutefois, nous continuer pour partager la parole. Toutefois, nous voulons continuer à partager la parole. Parce que l'objet déjà s'est présenté qui et puis Dr Roger a présenté la discussion. Hier déjà, je me suis présenté à vous et aujourd'hui, Dr Roger me présente encore. Lelo parce que pasteur Patrice a dit aujourd'hui, je ne peux pas beaucoup parler parce que le pasteur Patrice a pratiquement dit toute ma prédication. Donc, nous comprendre la parole à qui donc, je comprends que nos paroles sont identiques. Donc, ceux qui ont préparé, donc, toi, tu prépares de ton côté, mais fin de compte, vous avez les mêmes messages. Donc, il a dit beaucoup de choses similaires, mais et je vais juste rajouter ce que je pouvais. Amen. Amen. Je vais revenir sur l'introduction que j'ai faite hier. Nous avons parlé, nous étions dans le livre de Jean. Jean 1, 29. Jean 1, 29. Voici l'agneau. C'est là où on nous a montré par Jean-Baptiste, voici l'agneau. Et puis tout le monde a dit agneau en Jésus-Christ. Et nous avons vu que l'agneau qui était présenté, c'était Jésus-Christ. Tout d'abord, tout le monde a dit dans l'ombre. Nous avons vu dans l'ombre. Parce que tout ce qui s'est fait dans l'ombre, Jésus-Christ a réalisé. Jésus le réalise. Raison pour laquelle tout le monde a dit dans Lévitique 4, 27. C'est pourquoi nous avons lu dans Lévitique 4, 27. Tout le monde a dit. Nous avons vu que quand tu commets un péché, il y a un animal. Il faut toucher la tête de l'animal pour que ton péché reste dans l'animal. Comme ça, libéré. Pour que toi tu sois libéré. Et tu as la forme étant Jésus-Christ. Nous avons vu sous forme quand Jésus-Christ était arrivé. Il fallait qu'on touche Jésus. Raison pour laquelle les gens ont présenté Jésus le rôle agneau de Dieu. Pourquoi Jean-Baptiste va nous présenter Jésus-Christ étant l'agneau de Dieu? Parce que car celui qui pouvait ôter le péché n'est que celui-là. Même mouvement ce qui s'est fait dans l'ombre, c'était ce que Jésus a en réalité. C'était Jésus le mettait en lumière. Nous avons reconnu que le pont était en réalité le Jourdain. Donc, quand on va présenter voici l'homme. Voilà pourquoi lorsqu'on nous présente voici l'agneau, voici l'agneau, on est en train de nous montrer un pont. Il va nous amener vers le temple. Donc il fallait pas gorger Jésus. Il fallait qu'on l'égorge. Parce que quelqu'un est en train de le toucher. Donc c'est-à-dire le péché que nous portons nous, il fallait qu'on le touche, on touche l'animal comme on le touchait du temps dans l'ombre. Comme on touchait Jésus, il faut ce qu'il soit côté la main. Il fallait que Jésus entre dans l'eau. Amen. Amen. Parce que ton bazoloba Jourdain, lorsque la Bible parle du Jourdain, toi qui t'intéresse parce que nous devons côté on a compris quitter. On va un peu être bref, terre à terre. Donc tout le monde a question yo ba simbio.
On voit que lorsqu'on te touche, lorsque tu es sale, il faut que tu ailles dans l'eau, que l'eau puisse te purifier pour que tu sois pur. Donc, c'est mouvement c'est pour ça que Jésus devait le faire. Donc, tant que Dieu qui ôte le péché. Lorsque les gens ont reconnu que c'était lui l'animal, il fallait donc que Jésus aille mourir à la croix avec tous ceux qui l'ont touché. C'est-à-dire moi, toi, nous le touchons pour que nos péchés entrent sur lui et que en lui, voilà, pour qu'à sa sortie, il libère tous ceux qui l'ont touché. Donc c'est-à-dire tous ceux qui l'ont saisi. Nous passons en fait dans le pont pour aller vers le temple. Or, le vrai temple, c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Raison pour laquelle c'est pourquoi il fait de nous des sacrificateurs royaux. Amen. Amen. Pourtant, c'est pour ça lorsque nous sommes purifiés, nous entrons dans le royaume. Donc, la Bible nous dit, dans le temple, la Bible nous dit que c'est un royaume qui ne passera pas. Or, Jésus-Christ. Or, ce royaume, c'est Jésus. C'est là où on ira vivre avec lui au millénium. Amen. Amen. Donc, c'est ce que nous avons dit hier. Mais le nom, on va juste parce que le pasteur juste un tout petit peu selon que le pasteur a déjà pratiquement tout dit. Ce que je vais rajouter, c'est parce que nous n'irons pas au ciel parce que nous sommes bien, mais nous irons au ciel parce que nous sommes attachés à Christ. Normalement, nous dans le royaume, nous n'avons pas de place. Nous avons une place parce que nous sommes attachés à Christ. Parce que si tu as dit dans Jean 3,16, car si nous voyons ce qui est écrit dans Jean chapitre 3, c'est pour ça la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne croiront pas en lui. Pendant ceux qui croiront en lui, c'est eux qui auront la vie. Donc nous comprenons que c'est eux qui entreront dans le temple. Parce que pour l'enlèvement, il y a temple salama. Pour que l'enlèvement ait lieu, il faut être dans le temple. Donc c'est-à-dire que déjà Nzambe a choisi ça déjà. Donc nous sommes des personnes que Dieu a choisies pour que nous revenions à lui. Jean, dans le livre, l'évangile de Jean. Non, tout est dans 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. 16. 16 à 17. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. La Bible nous dit, est-ce que vous évitez que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ceux qui ont béni ce temple, si tu détruis le temple, Dieu te détruira. C'est-à-dire, il a fait que nous soyons des temples ici-bas. Il a fait que nous soyons des lumières ici-bas. C'est-à-dire, il a déposé sur nous une marque, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Donc, c'est pourquoi nous disons dans l'église bâtiment, le Saint-Esprit n'y habite pas. Le Saint-Esprit habite dans la femme qui s'est attachée à l'homme. Amen. Amen.
Le Saint-Esprit habite en nous. Nous ne pouvons pas détruire le Saint-Esprit. Parce que Dieu nous dit, c'est lui qui détruit le temple. Dieu le détruit. Comment est-ce que les enfants de Dieu peuvent détruire le temple? Et lorsque tout ça la Bible qu'on a été, c'est lorsque nous n'obéissons pas. Lorsque nous marchons lorsque nous ne marchons pas selon sa volonté. Parce que lui il a fait de nous des temples. Pour que lorsqu'il est monté, je reviendrai pour chercher. Chercher qui? C'est ceux qui ont la marque. Ceux qui sont le temple. Parce que déjà le vrai temple. Parce que c'est lui en réalité qui est le vrai temple. Et celui qui est entré en lui devient aussi un temple. Parce que à l'objet de la Bible, car il dit, je ferai de vous un royaume. Sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Donc, ce qui est si ce n'était que pour les disciples, si ce n'était que pour les prophètes, mais là il a ouvert une porte d'accès pour tout le monde. Aujourd'hui nous sommes le temple de Dieu. Aujourd'hui tu es le temple de Dieu. Comment marches-tu dans est-ce que réellement es-tu réellement enfant de Dieu? Parce que normalement car nous voyons ceux qui sont enfants de Dieu. La Bible nous dit que un enfant de Dieu ne pêche point. Je crois qu'il y a beaucoup de terres qui même en France. C'est ça même que nous avons prêché en France. Nous voyons que des gens qui disent nous sommes le temple de Dieu. Mais nous voyons que tu ne marches pas selon ce que la parole dit. Je suis juste dans la doctrine. Nous voyons Élie. Lorsqu'il a invoqué le feu, c'est-à-dire qu'il fallait non pas il fallait que l'autel soit rétabli pour que le Saint-Esprit puisse descendre. Donc, alors, pour que le Saint-Esprit soit vivant, il faut que ta vie soit en accord. Il faut que ta vie soit en accord pour que le feu, l'esprit. Parce que le Saint-Esprit avant de réussir, car le Saint-Esprit n'habite pas des maisons faites de il habite dans les maisons que lui-même a créées. Amen. Que nous sommes. Jésus-Christ, le vrai temple. Jésus est le vrai temple. Quiconque croit en Jésus, c'est celui-là qui aura la vie éternelle. Mais cependant, nous voyons des gens qui disent qu'ils sont dans le temple de Dieu. Sa marche dans le Seigneur n'est pas conforme à ce que prêche. Il y en a plusieurs qui viennent à l'église. Mais en réalité, ils ne marchent pas conformément à la parole de Dieu. Plusieurs viennent à l'église. Mais ils aiment l'église. Mais en eux, ils sont loin de Dieu. Ils aiment le monde. Mais ils ne veulent pas de Dieu qui va leur donner la vie éternelle. C'est pourquoi nous disons. Comment si Jésus était venu pour les choses du monde, si Jésus était venu pour le mariage, si c'était pour l'argent, mais il n'allait pas faire sa mission. Parce que normalement, ceux qui étaient auparavant, Jésus a bien vu qu'il y avait des hommes riches, des hommes mariés, ceux qui avaient des enfants. Donc ceux qui avaient une mission, s'il était venu en mission, c'était pour te guérir, pour que tu deviennes son temple, afin que quand il deviendra, il retrouve la lumière qui brille en toi, pour que tu puisses retourner d'où tu viens. Amen. Est-ce qu'il faut est-ce que réellement ta vie à toi, lorsque tu l'examines, est-ce que
tu dois te dire, suis-je vraiment enfant de Dieu? Parce que Car un enfant de Dieu marche conformément à ce que la parole nous dit. Un enfant de Dieu a la parole de l'autorité. Parce que mobile les a rendus Jésus-Christ. Car l'autorité, le mari, c'est en fait Jésus-Christ. Ce qu'on total à marche, nous voyons. Est-ce que réellement vous avez quand tu marches dans les ténèbres, est-ce que réellement tu es enfant de Dieu? Est-ce que vous reflétez présence il y a Saint-Esprit dans vos reflètes-tu réellement la présence du Saint-Esprit? Parce que car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, ceux qui osent refléter, car si tu ne le reflètes pas, car ce que je te dis, c'est qu'il reste très peu de temps. C'est que j'essaie de te rafraîchir la mémoire, car Jésus revient bientôt. Amen. Pour nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas surpris. Parce que car le Seigneur nous parle pour nous avertir. Il nous prépare pour que nous soyons dans le chemin. Ceux qui seront surpris, c'est ceux qui seront distraits. Alors, pourquoi aujourd'hui je t'interpelle de revenir en Christ de deux pieds. Donc, ne pas clocher de deux côtés. Aujourd'hui, tu es dans la prostitution. Donc, l'église, demain, tu es dans l'église. Et puis tu es dans l'autre église. Un enfant de Dieu qui fait des mauvais business. Tu pratiques l'impudicité. En cela, nous voyons que tu n'es pas encore construit dans le temple. Parce que le temple est saint. Selon que le temple de Dieu est saint. Ça, Jésus dit, c'est lui qui détruira le temple. Moi aussi, je le détruirai. C'est-à-dire qu'on détruit tourment. La destruction, c'est en réalité le tourment. Pourquoi je te dis, reviens. Ouvre ton cœur et reviens. Depuis que je me suis converti, je le dis déjà qu'un enfant de Dieu, ce n'est pas parce qu'il vient à l'église. C'est en cachette. C'est en cachette qu'il est enfant de Dieu. Personne te voit, mais tu te comportes pieusement. Tu marches correctement selon la parole de Dieu. C'est pourquoi, quand je marche, même au niveau du travail, on me dit que je suis pasteur. C'est parce qu'ils voient en moi que je suis. Et en cachette, je crains Dieu. Un enfant de Dieu, un vrai fils de Dieu, c'est celui qui le craint. Ce n'est pas celui qui vient nous montrer ici qu'il est enfant de Dieu. Alors qu'au-dedans, il n'est pas encore converti. Pourquoi le Seigneur nous dit d'être les deux pieds dans sa parole, car il revient bientôt. Car lui, le vrai temple, lorsqu'il reviendra, il trouve ceux qui l'ont saisi. Ils sont enlevés ensemble. Merci beaucoup.